Belzébuth, qui est-il vraiment? Son nom signifie littéralement « seigneur de tout ce qui vole », un titre faisant référence à sa domination sur la météorologie, tout en l'associant également aux cadavres. Il était vénéré comme une divinité solaire dans le paganisme sous le nom de Baal Zebul, ce qui peut se traduire par « seigneur du plan céleste » ou « seigneur de haut lieu », un titre honorifique dans la région des Philistins. Mais alors, comment est-il passé d'un dieu vénéré à l'incarnation même des ténèbres? Eh bien, il faut dire que le monothéisme hébreu a eu une influence profonde sur la manière dont les autres divinités ont été perçues et représentées. À mesure que le judaïsme se développait, la plupart des gens s'éloignaient des religions polythéistes. Dans l'Ancien Testament, Yahvé, un dieu de la tempête, se positionne peu à peu comme l'unique et seul souverain, souvent en opposition directe avec les divinités des autres cultures. J'ajouterai aussi que dans la Kabbale, Belzébuth est notamment appelé « seigneur du chaos ». Et c'est ainsi qu'au fil des siècles, avec ce fort changement de perception, que son titre le plus récent est devenu « Seigneur des mouches », une métaphore qui symbolise la corruption et la putréfaction. Son association avec les mouches, bien que macabre, n'est pas anodine. Ces créatures représentent à la fois la saleté, mais aussi une résilience hors du commun. Belzébuth est bien évidemment très compétent dans le domaine de la magie, qu'il s'agisse de rituels de malédiction, de guérison ou même de purification énergétique. Son assistance sera d'une grande aide. Il faut savoir que l'argent et les affaires sont les sphères dans lesquelles il excelle, et d'ailleurs ce n'est pas étonnant étant donné que son influence est intimement liée à la planète Jupiter, symbole d'expansion et de prospérité. Son rôle consiste à inciter à l'innovation, ce qui est parfait pour des métiers tels qu'ingénieur, chercheur ou même inventeur, pour n'en citer que quelques-uns. Je me permets d'ailleurs d'effectuer une petite parenthèse pour dire que Baal, Bélial et Belzébuth partagent le même courant d'énergie, c'est-à-dire qu'ils représentent trois masques différents. Et donc pour finir, je dirais que sa capacité à guider dépasse le cadre des ténèbres. Il est une figure complexe, à la fois mentor et gardien d'anciens secrets. C'est donc la fin de cette courte vidéo. Si elle t'a plu, je ne vois pas pourquoi tu ne lâcherais pas un like. Et si tu ne t'es pas encore abonné, je te conseille de le faire pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Merci à toi et à bientôt.